États-Unis, c'est le monde. D'ailleurs, dans leur mentalité ici, le reste du monde n'existe pas. Voilà. Le reste du monde n'existe pas. C'est l'Amérique et c'est tout. Le reste, c'est le tiers-monde dans leur manière de penser. Et lorsque je dis que l'Amérique, c'est le monde, les États-Unis, notamment New York, c'est vraiment la capitale mondiale, si je peux dire ça ainsi. New York, c'est la bête. New York, c'est vraiment, si on pourrait dire, la synagogue de Satan. La ville en elle-même, voilà, le pays en lui-même, il est très, très beau. Voilà, notamment, moi je suis ici au cœur même de New York, à Manhattan, à la 5e avenue. J'avais un rendez-vous, je suis sorti aussi me balader un peu, voir un peu, puisque je suis arrivé hier autour de 10h30, heure de New York. Et puis voilà, je me suis reposé, mais j'ai quand même eu le temps de me balader un peu dans le quartier pour me détendre un peu. Et ensuite, j'ai eu toute cette journée off, justement, pour honorer quelques rendez-vous. Et puis profiter aussi pour voir la ville, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment l'impression que j'ai eue. C'est vraiment particulier. C'est très particulier. C'est en fait l'ennemi est vraiment, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Le diable s'habille en Prada, on va dire ça comme ça. Donc je ne sais pas si quelqu'un a regardé le film L'avocat du diable, l'associé du diable, voilà. C'est un peu ça. En fait, tout ce qu'on vous montre dans les films, lorsque vous voyez New York ou bien les États-Unis en général dans les films, en fait, ils n'exagèrent pas. C'est vraiment la réalité. C'est vraiment la réalité. Mais de la même manière que c'est obscur spirituellement, c'est aussi de la même manière que le Seigneur a sa main dans ce pays. Vraiment. Moi, j'ai surnommé les États-Unis d'Amérique le Nabuchodonosor de notre génération. Le Nabuchodonosor de notre génération. Voilà, vous qui êtes de la maison, vous comprenez quand je le dis. Nabuchodonosor, pour ceux qui le connaissent, était celui à qui Dieu avait donné l'autorité sur le monde entier, sur toute la terre. Pour ceux qui veulent la référence, c'est Jérémie chapitre 17. Non, Jérémie chapitre 27. Voilà, si vous allez lire, je vais vous lire un extrait et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Vraiment, il y a beaucoup. Comme je disais dans ma prière, que le Seigneur lui-même, justement, connaît les plans qu'il a formés. Et moi, déjà, je suis dans une extrême joie parce que pratiquer sa foi dans ce pays, il faut vraiment être accroché. Donc, nos frères et sœurs qui auront manifesté le zèle et le désir d'accomplir, de prendre leur baptême au travers justement les enseignements que je donne et par les mains de l'homme de Dieu que je suis, ici justement aux États-Unis, vraiment c'est merveilleux. Je parlais d'ailleurs avec un frère justement qui disait qu'il faut vraiment que on se déploie, non pas par nos efforts à nous, puisque mais l'intention est déjà là, le dynamisme est déjà là, mais maintenant la main de Dieu pour que la sainte doctrine puisse aussi se propager justement dans tout ce pays, parce que comme il me disait, ici il y a tout genre de doctrine, vraiment. En fait, ici c'est, on va dire, c'est l'usine, ok. Le reste du monde, ce n'est que la copie, mais ici c'est le siège. J'étais justement sur la 5e avenue, il y a aussi une grande, je ne sais pas si c'est une cathédrale du Vatican, vraiment en plein Manhattan. C'est sur la 5e avenue. Et c'est artistiquement féerique. Donc,
c'est le Seigneur a un plan. Lorsque voilà, j'étais encore là il y a quelques minutes, je regardais le ciel et j'imaginais comment, lorsque le Père paraîtra, tel que la prophétie le dit, il paraîtra dans les airs. Alors, au milieu comme ça de Manhattan, je lève les yeux au ciel, je regarde. Je dis, ah, le monde. En fait, vous n'avez pas l'idée, lorsque je parle ainsi, vous n'avez pas l'idée, vous n'avez pas vraiment l'idée, mais le monde, c'est ici. Les États-Unis, c'est, notamment ici New York, c'est vraiment, en fait, tout est concentré ici. Toutes les fausses doctrines, tous les fausses dons, c'est vraiment un repère de démons, comme on dit. Donc, vraiment, et comme je vous l'ai dit, dans leur mentalité à eux, le monde s'arrête ici. C'est-à-dire que on ne sait pas si le Congo existe, on ne sait pas si le Cameroun existe, on ne sait pas si voilà, voilà les pays européens ainsi de suite. Dans leur mentalité, ils sont fermés. Donc lorsqu'ils sortent de l'Amérique, on va dire ça comme ça, pour aller justement dans ces pays-là, pour eux, c'est comme si en fait, vous êtes au ralenti. En fait, ils nous voient ainsi. Désolé. Ils nous voient comme si on est au ralenti. Il y a quelqu'un qui me le disait encore il y a quelques minutes que non, nous on voit. C'est comme si en fait, le reste du monde est au ralenti. C'est-à-dire, voilà pourquoi voilà, vous avez des Américains qui ne sortent pas de l'Amérique, qui restent justement aux États-Unis. Et pour eux, voilà, lorsqu'ils voyagent de New York, il va au Texas, l'autre va, je sais pas, à Miami, ainsi de suite. Pour eux, c'est ça, en fait, voyager. Mais vraiment, je voulais partager ces sensations avec vous. Il faut vraiment beaucoup prier. Hein, il faut beaucoup prier pour tous les enfants de Dieu de par le monde. Je vous ai toujours dit, et je le répète encore à cette heure, nous sommes 8 milliards d'habitants sur la Terre, selon les statistiques de la NASA. Et dans la pensée générale, les gens pensent que, en fait, lorsqu'on parle 8 milliards, dans les 8 milliards, il y a peut-être 4 milliards de chrétiens. C'est faux. Je vous ai fait comprendre que tout au long des générations, tout au long des âges, des siècles, le Christ prélève ses enfants. Tout au long des âges, le Christ prélève ses enfants. Notamment au temps des apôtres, il a prélevé ses enfants. Donc, peut-être dans notre génération, il va prélever que 10, que 20, que 50, que 500. C'est Dieu qui sait. Peut-être même 2 seulement. Donc, dans chaque génération, le Seigneur prélève ce qui l'appartient, ce qui lui appartient. D'où le fait que ma mère me disait encore il y a quelques heures, je l'avais au téléphone, elle me disait, je ne sais pas si tu réalises ce que le Seigneur t'a donné. Parce que tous les déplacements que tu fais de par le monde pour l'œuvre du Seigneur, ça ne vient pas de toi. Et ce qui est vrai, puisque nous qui sommes dans l'Assemblée, nous avons reçu des prophéties. Pour ceux qui marchent avec nous depuis un peu plus de 4 ans, voilà, nous avons reçu des prophéties. Et la prophétie était claire et nette, pour ceux qui s'en souviennent, que le Seigneur m'amènera de par le monde pour justement accomplir l'action du baptême pour ses enfants. Et cela est manifeste. Et vraiment, je ne force rien. Tout est naturel. Et comme je le dis, c'est par la cadence du Seigneur. Lorsqu'on est venu ici, dans ce monde, voilà, parce que les États-Unis, vraiment, c'est le monde, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. C'est une manière de parler pour dire que tu peux faire le monde entier, mais si tu n'as pas fait les États-Unis, en fait, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu vraiment. Et c'est vraiment
cette aura, cette atmosphère qui plane en fait. Alors, ceux qui disent chocolat t'attend, je pense que tu as besoin d'action dans ta vie, tu galères, tu es triste. Et je pense que tu as besoin de, voilà, là où il y a des insultes, là où il y a des, voilà. Donc voilà pourquoi tu le dis. Et comme j'ai dit souvent, attendez quand vous allez traverser la vallée de l'ombre de la mort. Là, vous allez appeler chocolat. Ok? Voilà. Donc, j'ai dit souvent que, et d'ailleurs l'Écriture le dit aussi, voilà, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc, autant je suis en chemin pour, voilà, un moyen que le Seigneur, justement, sauve à ses enfants, autant Satan aussi a ses vases, a ses ouvriers qui sont zélés et qui marchent en ennemi de la croix. D'où votre chocolat. D'où tous ceux et celles, justement, qui ne confessent pas le Christ. Moi, je suis dans mon rôle. Je parle de Jésus-Christ. Voilà. Tu reviens au Gabon quand? Tu veux que je revienne au Gabon? Pourquoi? Le pasteur le plus stylé, c'est ça qu'il s'agit. J'essaie d'être propre. Voilà. Merci pour ce compliment. Mais voilà. J'essaie juste d'être présentable. Tout simplement. Je sais que tu reviens. Ah, ça j'ai lu. Je reviens au Gabon quand? Alors, je reviens au Gabon bientôt. Voilà. Je reviens au Gabon bientôt. Tous les Ngangas, les sorciers et les sorcières du Gabon m'avaient donné rendez-vous. Ils m'ont dit que je ne peux pas entrer dans les eaux du Gabon. Je suis venu. Je suis entré dans les eaux du Gabon. J'ai baptisé mes frères et sœurs qui sont du côté du Gabon, qui voulaient prendre leur baptême. J'ai fini le débat avec votre chocolat, avec les 3 génies qui sont en lui. Et puis, je les ai terrassés, je suis parti. Voilà. Je ne sais pas où étaient vos génies de l'eau, parce que je suis entré dans votre mer. Je suis entré dedans. Il y a des images sont là. Voilà. Donc, pour vous dire que vous marchez en ennemi de la croix. Vous pensez faire du mal, voilà, aux enfants de Dieu, et pourtant pas du tout. Vous n'allez que convaincre ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Vous êtes dans votre rôle. En fait, c'est ce que peut-être vous ne comprenez pas. Vous êtes dans votre rôle et ce n'est pas une surprise. La Bible en parle. Les fils de la perdition sont là justement pour justement faire naufrage à la fois et aider ceux qui sont voilà, avec eux à faire naufrage aussi. Donc quand vous pensez que voilà, ceux que vous suivez qui détestent Jésus, qui vous disent que Jésus n'a pas existé, parce que je vous ai toujours dit la formule du commerce, dénigrer un produit pour en placer un autre. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, un jour vous serez face à la mort. Voilà. Permettez-moi de répondre à celui-ci. Exodado, arnaqueur. Il faut envoyer ta demande. Tu me dis là où j'étais arnaqué. Et en plus, lorsqu'on arnaque quelqu'un, il y a la police. Il y a la police. Donc, si j'étais arnaqué, tu vas à la police, tu portes plainte. Ok? Voilà. Donc, votre frustration. Vous dites, vous allez mourir misérable. Voilà. Tant que vous n'allez pas applaudir, lorsque tu vois ton frère africain être à l'aise, être bien. Voilà, tant que c'est amer, c'est-à-dire dans ton subconscient, vous allez toujours demeurer aigri et justement pauvre d'esprit comme vous l'êtes. Chocolat a un gala, il faut rien. Voilà, ce sont des personnes, comme j'ai dit, qui marchent en ennemi de la croix. Tu vas devenir orthodoxe. Déjà, qu'est-ce que signifie orthodoxe? Je suis orthodoxe. Dans le sens étymologique du terme. Je suis orthodoxe. Être orthodoxe, c'est être droit. Voilà, que les mots ont un sens. Voilà, si tu me dis, tu vas devenir, je suis orthodoxe, je suis droit.
D'ailleurs, une écriture le dit, notamment à Timothée. Voilà, enseigne ces choses dans la droiture. Donc, moi je suis droit. J'enseigne la parole de Dieu avec la droiture des Écritures. Ce que l'Écriture dit, je dis. Ce que l'Écriture ne dit pas, je ne dis pas. Moi, je ne suis pas comme, voilà, toutes ces personnes que vous suivez, les menaces, les ceci, qui vous inventent des choses qui ne sont pas écrites. Moi, je suis dans la discipline des Écritures. Voilà la différence entre vous et moi. Et c'est dommage. La preuve en est qu'aujourd'hui, lorsque je prône les Écritures, vous méprisez les Écritures. Mais lorsque Menace vous dit que Marie est montée au ciel le 15 août, ou bien qu'il a dit à Jean-Baptiste que c'est son église et que c'est lui qui commande, ainsi de suite, en fait, vous applaudissez ce genre de choses. Et pour moi, ce n'est pas étonnant. Parce que l'Écriture a annoncé ces choses en disant que, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, c'est ça en fait. Tu me demandes, tu vas devenir orthodoxe? Je suis orthodoxe. Hein? Peut-être tu ne connaissais pas la signification du mot orthodoxe. Peut-être c'est pour ça que tu as posé cette question. Mais maintenant tu sais que orthodoxe veut tout simplement dire ce qui est droit. La droiture. Ok? Donc, moi je suis droit. J'enseigne la droiture des Saintes Écritures. Je n'ajoute pas, je ne retranche pas. Je suis scripturaire. Ce que je dis peut être vérifié. Moi, je ne dis pas des choses en l'air qui n'ont pas pour base les Saintes Écritures. Voilà. Donc, heureux tous ceux et celles qui sont dans mon état d'esprit, qui attestent la vérité que par l'Écriture. Vous êtes heureux. Oui, vous êtes heureux. Mais ceux qui ont mis foi dans des dogmes, vraiment, je ne sais pas, vous n'êtes pas différents. Je sais pas, vous n'êtes pas différent des musulmans. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je suis disponible. Voilà. Si il y a certains, peut-être parmi vous, qui veulent justement prendre leur baptême conformément à l'ancienne doctrine, je me déplace de par le monde. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous écrire au numéro du groupe WhatsApp pour cette circonstance. Moi, je suis un prédicateur de la parole. Et le ministère est attaché au baptême. Le baptême est attaché au ministère. Donc, si justement j'enseigne et que les gens sont touchés de par le monde, ben, je me déplace pour aller accomplir ce pourquoi ils ont manifesté le désir de prendre le baptême. Voilà, c'est ça aussi la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà, j'ai fait de mon TikTok, voilà, une justement plateforme où je répands la sainte doctrine, voilà, tous les jours. Et donc, les gens sont touchés. Et lorsqu'une personne est touchée et désire prendre son baptême, voilà, le Seigneur manifeste cela et puis je me déplace. Voilà, je suis venu ici aux États-Unis parce que les enfants de Dieu qui vivent ici ont justement manifesté le désir de prendre le baptême et ils m'ont fait venir. Je suis venu aux États-Unis pour cette circonstance. Et comme je l'ai dit toujours, même si il me faut faire 48 heures de vol pour aller baptiser une seule âme, je ne sais pas où, peut-être au Bangladesh, je le ferai avec zèle. C'est le but de mes prédications. Je n'enseigne pas pour enseigner. J'enseigne, pour que ceux qui sont touchés par la parole prennent leur baptême, conformément à la sainte doctrine, et également pour fortifier et enraciner. Voilà la doctrine dans le cœur des enfants de Dieu jusqu'à ce qu'ils quittent ce monde. C'est ça, moi j'accompagne justement tous ceux qui ont cru à quitter ce monde dans la plénitude de la foi. Tout simplement parce que vous savez, comme disait l'apôtre Paul, je vais vous prendre, vous qui envoyez vos demandes, je vais vous prendre. Comme disait l'apôtre Paul, notamment, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. En d'autres termes, si Paul meurt, Paul n'est plus là pour voir comment les saints vont évoluer.
Voilà donc pourquoi, voilà, c'est tout un honneur pour un enfant de Dieu de quitter ce monde en présence de son ministre. Parce que celui-là part dans la plénitude de la foi. Maintenant, oui, ce n'est pas nous les gardiens de la foi, nous sommes les gardiens des âmes, tel que l'Écriture le dit. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Donc c'est ça en fait, le ministère de la parole. Voilà, donc je suis jaloux de la moindre brebis que le Christ m'a donnée. Je suis jaloux. Être jaloux de la moindre brebis, ça veut dire justement voir l'évolution de la brebis. Du moment où elle a été touchée par la parole, du moment où elle a cru. Et comment elle va évoluer jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de personnes qui justement aussi ont fait naufrage à la foi. Qui ont été touchées par ma prédication et qui par la suite ont fait naufrage à la foi. Donc, ce sont des personnes qui justement n'étaient pas destinées. Parce que dans l'église, il y a ce qu'on appelle l'ivraie et le blé. Et l'ivraie manifestera toujours justement son état d'esprit. Parce qu'elle n'est pas du Christ. Et la bonne terre, justement, produira du fruit. Voilà donc pourquoi la marche est longue. Et puis, voilà les enfants de Dieu. Peu importe si Dieu a dit que, ma sœur, tu quitteras ce monde à 50 ans. Alors, tu vas garder la foi jusqu'à ce jour-là. Et tu vas quitter ce monde. Si Dieu a dit que tu vas quitter ce monde en 100 ans, c'est lui le gardien qui permettra que ta foi reste ferme jusqu'à 100 ans. Mes frères, l'exode, c'est quelque chose. Hein? L'exode, c'est quelque chose. Imagine, tu as cru à 16 ans. Tu as pris ton baptême à 16 ans. Maintenant, à 80, Dieu a peut-être fixé que tu vas quitter ce monde à 80 ans. Gardez la foi de 16 ans jusqu'à... Peut-être vous ne savez pas ce que c'est. Quand Pierre dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, l'honneur, la gloire, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. La foi, mon combat. Donc tu as cru, ce n'est pas le fait, comme on dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu as cru à 16 ans, tu as cru à 17 ans, tu as cru à 20 ans, tu as cru à 21 ans, 25 ans. D'accord. Mais tu ne connais pas le jour de ta mort, ma sœur. Tu ne connais pas le jour de ta mort, mon frère. Seul Jésus connaît. Alors si Jésus a dit que toi, ma fille, tu resteras sur cette terre jusqu'à 75 ans. Maintenant, toi, tu as cru, tu avais 20 ans. Maintenant, gardez la flamme de 20 ans jusqu'à 75 ans, dont le jour où tu vas rendre l'âme. C'est le combat. Alors ta foi, ton combat. Et c'est ça mon rôle. En tant que ministre, moi non plus, je ne connais pas le moment où le Seigneur me rappellera. Paul non plus ne connaissait pas. Le Seigneur l'avait dit à Pierre, mais Pierre ne connaissait pas le jour exact. Dans le ministère, comme Jésus l'a dit à Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Donc, je ne vois pas mes fidèles comme des chiffres, comme la dîme. D'ailleurs, je ne prends pas la dîme. Je ne prends pas la dîme. Parce que les apôtres n'ont jamais prélevé la dîme. Les apôtres n'ont jamais prélevé la dîme. Vous ne pouvez pas donner une écriture où vous avez vu un seul chrétien contemporain des apôtres, pour ceux qui ne comprennent pas ce thème, c'est-à-dire ceux qui ont vécu au temps des apôtres, comme ceux qui vivent au temps de Gatsby. Donc, ceux qui ont vécu au temps des apôtres n'ont jamais payé la dîme. Si vous avez une écriture, donnez-nous, on va lire. Voilà donc pourquoi les faux hommes de Dieu sont excités justement à faire des méga-churches. Pourquoi? Parce qu'il y a la dîme. La dîme ne se donne pas dans la Nouvelle Alliance, j'ai déjà enseigné dessus. Vous pensez vraiment que je vais refuser l'argent? Quelqu'un me dit, ah Gatsby, ça c'est la dîme. Il dit, ah,
Ce n'est pas la dispensation de la dîme. La dispensation de la dîme, c'était au temps de la loi. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation toujours des offrandes, des dons volontaires, des actions de grâce. Si tu me donnes une action de grâce, je prends. Si tu me donnes une offrande, je prends. Si tu me donnes justement une libéralité, je donne. Si tu me fais un don, je prends. Mais la dîme, quiconque prend la dîme, a régné Jésus. Quiconque paye la dîme, peut-être tu l'as fait par ignorance. Parce que justement, le faux homme de Dieu te prêche le mensonge. Exode chapitre 16, verset 17, je vais lire ça. Et puis je prends les demandes qui me sont envoyées. Nous sommes ici, si je prends par exemple Exode. Prenons Exode chapitre, plutôt Romains chapitre 16, verset 17. Qu'est-ce que dit l'Écriture? L'Écriture dit: et je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Ok? Donc, la dispensation dans laquelle tu es, on ne donne pas la dîme. Si tu veux donner la dîme, prends un exemple dans les Écritures. Donc, depuis que Jésus est arrivé, à qui il a remis l'enseignement aux apôtres, montre-nous où un apôtre a pris la dîme. Ou bien un chrétien du temps des apôtres a payé la dîme. À Paul, à Jacques, à Pierre, à Jean, peut-être. Ça n'existe pas. Parce que pour vous, Jésus, sans le Christ, il n'est pas Jésus. Je n'ai pas compris. Parce que pour vous, Jésus, sans le Christ, il n'est pas Jésus. Ah frère, c'est mieux que tu envoies ta demande parce que les choses que vous écrivez, parfois, voilà. Essaie un peu d'expliquer parce que je n'ai pas compris. Bonjour mon frère. Bonjour. Bonjour. Voilà. Sache que je suis honoré et enchanté de te rencontrer. Déjà un élu, mais surtout quelqu'un qui a été appelé pour être roi. Voilà. Dis-toi que je suis mal, mais il y a une raison. Car au final, les gens ne comprennent pas que c'est le Saint-Esprit qui donne toute la force et les capacités. Voilà. Ce que je voulais dire par là, c'est que Jésus n'a pas accompli par sa force ou sa volonté. C'est l'Esprit de Dieu qui a accompli à travers lui. Voilà. Mais pour ça, il a dû le mériter. Il l'a mérité comment? Qu'il a toujours écouté sa conscience, tu vois, depuis tout petit. Il est le seul, au final, être humain de tout l'univers qui a le mieux écouté le Saint-Esprit. Voilà. Il a fait une seule fois quelque chose qui lui a été autorisé quand il a frappé des gens qui faisaient du commerce dans le temple et il voulait pas au début, mais il s'est dit je dois faire la volonté de l'Éternel même si cela ne me plaît pas. Il y a aussi une vérité qui est très importante à dire, c'est il n'a pas transformé l'eau en vin, mais plutôt le vin en eau. Car dans le sang, il y a 80% d'eau. Et que l'eau est source de vie. S'il n'y a pas de l'eau sur une planète, il n'y a pas de vie. Et que l'eau purifie. L'eau sert du baptême. Voilà pourquoi il a fait ça, car tout le monde était en train de boire du vin et il avait pris la parole et personne l'écoutait car tout le monde était un peu saoul. Voilà, donc il a transformé le vin en eau et il leur a dit « Buvez ceci est mon sang, car dans le sang, il y a beaucoup d'eau au final dans le corps et que l'eau est source de purification. » Alors, jusqu'ici, tout ce que tu as dit est vérité.
Maintenant, sur cet élément, nous, ceux qui ont l'habitude justement de venir dans les lives de Gazli, c'est à la lumière des Saintes Écritures. Bah, ce que tu nous dis, nous devons le vérifier à la lumière de ce qui est écrit, premièrement. C'est-à-dire que dans ce qui est écrit, si on peut lire cette écriture, tu verrais ici que on prend 6 jarres d'eau. C'était 6 jarres d'eau. Oui. Et on dit que dans ce mariage-là, les gens ont commencé à boire du vin, mais qui n'était pas un vin de haute qualité. Peut-être que c'était un bon vin pour eux. Mais maintenant, à la fin, Jésus, justement, de ces jarres, lorsque Marie vient le voir, qu'est-ce que Marie dit? Ils n'ont plus de vin. Marie n'a pas dit ils n'ont plus d'eau. Elle a dit ils n'ont plus de vin. Et lui, il comprend ce que ça veut dire. C'est pourquoi je dis souvent, avant qu'on ne monte dans la révélation, il faut d'abord répéter ce qui est écrit fidèlement. Ça veut dire que si c'est écrit que l'eau, je dis d'abord l'eau. Si après j'explique que l'eau là c'est le vin, il faudrait que j'agence cela avec l'écriture. Mais maintenant, si on doit d'abord s'arrêter sur ce qui est écrit, Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Je vais lire ça pour ceux qui nous écoutent. D'accord. Comme ça, justement, on va... Je peux juste te dire quelque chose par rapport à ton argument? Je termine juste, après tu vas reprendre, voilà. Je vais juste lire cette partie, parce que c'est important. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui écoutent, donc il est parfois important de pouvoir préciser aussi les choses. Alors, je lis ici. Je suis ici dans Jean chapitre 2. Je prends le verset 1 qui déclare « 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué. » C'est l'écriture. Le vin ayant manqué. C'est-à-dire, on ne dit pas l'eau ayant manqué, on dit le vin. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Elle n'a pas dit, ils n'ont plus d'eau. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Verset 4, Jésus répond. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, ce que je disais avant, 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Ils contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. C'est l'écriture. Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordinateur du repas. Et ils apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord du bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles qui fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, je voulais d'abord répéter fidèlement ce qui est écrit selon l'évangile de Jean. Et justement, pour que tous ceux qui ont entendu ce que tu as dit, dans le sens où tu disais que Jésus n'a pas transformé l'eau en vin, mais plutôt le vin en eau. Donc maintenant, je te redonne la parole pour que tu essaies justement de nous expliquer. Je vais argumenter en disant, est-ce que Jésus a écrit ce qui est dans la Bible ou a-t-il transmis tout aux apôtres qui eux-mêmes l'ont transmis à leurs descendants, qui a été écrit
longtemps après. Alors, Jésus a écrit qu'une seule fois. Et lorsqu'il a écrit, c'était au sol, par terre, avec le doigt. Lorsqu'on venait lapider la femme qui avait commis l'adultère, dans Jean chapitre 8, on dit, il s'abaissa par terre, il prit son doigt et écrivait au sol. Donc, Jésus n'a pas pris un stylo ou une plume et a écrit justement sur un papyrus ou quoi que ce soit. Ça, je suis d'accord avec toi. Il a transmis la parole à ses disciples. Ce sont ses disciples par la suite qui vont mettre donc cela par écrit. Bon. Est-ce que quand on explique une histoire et qu'elle va d'une bouche à l'autre, est-ce que cette histoire de la première personne jusqu'à la dernière personne a la même version? Alors, les versions peuvent varier, je suis d'accord avec toi, mais elles ne peuvent pas changer. Voilà pourquoi il n'y a pas 4 évangiles, il n'y en a qu'un seul évangile, mais relaté par 4 personnes. D'où le fait que, justement, je peux être d'accord avec toi. Voilà, une personne peut recevoir le même message, mais avec plusieurs variétés, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas un verset qui met en garde que celui qui modifiera la parole ou changera une virgule ou un mot de la parole risque d'être maudit? En effet, il y a ce verset. Voilà. Est-ce que l'Éternel ne sait pas ce qui va arriver à l'avance? L'Éternel, c'est autre chose, en effet. Voilà. Alors pourquoi il mettrait en garde avec un verset si lui-même qui sait ce qui va se passer ne savait pas déjà à l'avance qu'on allait modifier et qui donnait la possibilité justement à la personne qui allait le faire d'avoir une chance, je vais dire, le libre arbitre de le faire ou pas? Alors, justement, l'Éternel est gardien de sa parole. Les hommes peuvent justement tenter de la modifier, mais ne pourront pas arriver puisqu'il y a une prophétie qui le dit, notamment dans Ésaïe chapitre 34, verset 16, et justement dans Ecclésias chapitre 12, verset 13. Donc, aucun homme ne peut justement modifier la prophétie, c'est pas possible. Bien évidemment, l'Écriture le dit bien, c'est en vain que la plume mensongère des scribes. C'est en vain. C'est-à-dire que même lorsque les gens ont tenté justement de falsifier, voilà pourquoi aujourd'hui on parle des apocryphes, on parle de beaucoup de choses qui ont été écrites, mais qui ne sont pas inspirées. Donc, ce que nous appelons inspiration, c'est la prophétie du Dieu d'Ésaïe, notamment Ésaïe 46, 9 à 10 qui déclare « Souvenez-vous de ce qui s'est passé des temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc, là, c'est cette volonté qu'on appelle donc la prophétie. Donc, cette prophétie-là, aucun être humain ne pourra, même Satan lui-même, ne pourra pas modifier cette prophétie. Voilà pourquoi Jésus disait, la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Vous sondez les Écritures. Vous croyez avoir la vie éternelle en elles. Mais ces Écritures rendent témoignage de moi. Donc, voilà, aucun être humain ne peut modifier la pensée de l'esprit. Les gens ont essayé, mais ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est gardien de sa parole. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais je suis d'accord avec toi que les hommes ont peut-être rajouté, notamment lorsqu'on parle aujourd'hui des Maccabées. Maccabée n'est pas un prophète. Maccabée, ce sont les récits d'une famille. Voilà, le Vatican, par exemple, a pris le livre des Maccabées et l'a intégré dans, voilà, le canon. Pourtant, justement, les apôtres, justement, n'ont pas pris, justement, ces histoires. Voilà donc pourquoi il faut faire très attention avec ce qu'on appelle les apocryphes. Notamment, il y a le livre d'Enoch qui raconte la chute de 200 anges et tout ça. Beaucoup de gens ont cru en ça. Je prends par exemple la Bible de l'Éthiopie qui n'a pas subi de canonisation et ils ont rassemblé tous les livres. Voilà pourquoi la Bible des orthodoxes, notamment en Éthiopie, a plusieurs livres. Donc, mais ce que je veux vraiment être lucide avec toi, c'est que dans la prophétie, la parole prophétique, nul ne peut la modifier, mais les hommes ont ajouté des livres, les hommes ont ajouté des pensées, mais qui ne sont pas justement reçues par
justement les chrétiens, puisque le Saint-Esprit veille à cela, tout simplement. D'accord. Est-ce que il y a des passages où ce sont des choses qui ne sont pas la vérité, mais sont des mensonges? Dans les Saintes Écritures, oui, je peux citer une écriture, notamment dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 14. Je vais prendre un extrait, voilà, pour répondre à cette question. Nous sommes ici notamment dans l'épître aux Timothée. Je prends 2 Timothée chapitre 2, au verset 14 qui déclare. L'Écriture dit, c'est Paul qui parle à Timothée. Il lui dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement, ce qu'on appelle orthodoxe, et qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc, une parole qui est vraie, qui est droite, selon les Écritures, et qui dispense droitement la parole de la vérité, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Par exemple, voici le cas d'un mensonge palpable. Hyménée et Philette, au temps des apôtres, disaient aux chrétiens que ils ont raté la résurrection. Jésus est déjà venu. Donc, Paul dit ici dans cela, de ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Et Paul dit donc, néanmoins, voilà ce que je te disais concernant la prophétie. Nul ne peut modifier la prophétie et Paul va le dire. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce au nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc le sceau de Dieu, c'est sa parole et nul ne peut déceler le sceau de Dieu. C'est pas possible. Voilà mon frère. D'accord. Est-ce que le 24 décembre est vraiment la date où il est né ou c'est une date que les Romains ont pris, qui est une date païenne, pour rendre hommage à sa naissance? Là, vous avez raison. Oui, ce ne sont pas une date scripturaire. C'est une date inventée par justement les Romains qui étaient justement qui faisaient allusion au solstice d'hiver et qui était justement en culte rendu, il me semble, au dieu soleil, Sunday. Donc, quand on dit aux enfants avec la crèche et qu'on dit aux enfants qu'il est né le 24 décembre, on fait croire un mensonge, donc un blasphème au final, non? Exactement, je suis d'accord avec vous, oui. Ça, c'est le Vatican, par exemple. Ouais. Et est-ce qu'à l'époque, avant de faire son premier miracle, les gens avaient foi en lui? En effet. Voilà. Que maintenant, si quelqu'un viendrait et dirait je suis, on n'aurait pas foi en lui, car il faudrait voir de leurs yeux pour y croire. En effet, aujourd'hui, voilà, beaucoup de personnes voilà, sont plutôt dans un état d'esprit où ils veulent justement voir les miracles, sauf que l'état où nous nous trouvons, le miracle doit se faire sur l'appui et la colonne de la vérité. Ça veut dire qu'il peut y avoir des miracles, mais qui ne sont pas appui et colonne de la vérité, qui ne sortent pas de l'appui et la colonne de la vérité. Notamment Satan et les démons qui justement font les miracles, qui simulent des choses, des prodiges. D'ailleurs, l'Écriture le dit, ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens justement sont un peu dans cet état d'esprit. Est-ce que dans l'Écriture, il est annoncé que Jésus reviendra comme un voleur qui sera entouré de personnes peu fréquentables? Alors, la prophétie annonce que le Seigneur reviendra comme un voleur. L'Écriture le dit. Mais maintenant, venir et être entouré des voleurs, non, l'Écriture ne le dit pas ainsi.
L'Écriture rend plutôt témoignage. Ce sont les pharisiens qui, justement, témoignent de lui en disant, il marche avec des gens de mauvaise vie. Donc, parce que Jésus, notamment, avait un peu cassé les codes. C'est-à-dire que, je prends un exemple pour faciliter ce que je vais dire. Aujourd'hui, justement, ce qui ressemble le plus au pharisianisme, c'est quoi? C'est le clergé du Vatican. Alors, justement, pour entrer dans les ordres du Vatican, il faut avoir justement une éthique, une tenue, voilà, une apparence, ce qu'on appelle l'apparence de la piété. Ça, c'est ce que les pharisiens avaient. Maintenant, un homme apparaît comme ça, qui ne sort pas de leur école et qui prêche la vérité, mais en même temps qui marche avec les voleurs, qui marche avec les prostituées, qui marche avec les gens de mauvaise vie. Alors, c'est étonnant. Comment un prêtre, on va dire ça comme ça, peut marcher avec des voleurs? Comment un prêtre peut marcher avec des prostituées? Comment un prêtre peut marcher avec des gens de mauvaise vie? Donc, c'est cette étiquette qu'on a donc collée à Jésus parce que c'était vrai. Donc, en son temps, vraiment, ceux qui croyaient en Jésus, c'était vraiment parce qu'ils aimaient sa parole. Mais par l'apparence, beaucoup de gens, justement, rendaient témoignage de lui que, voilà, il n'était pas prophète parce qu'on le voyait marcher avec des gens qui n'étaient pas fréquentables. Je prends l'exemple d'un seul, Zachée, par exemple. Zachée était blacklisté en Israël. Mais, justement, Jésus est entré dans sa maison. Alors, pour dire que, quand je fais ce rapport, c'est pour dire que les pharisiens des temps modernes, c'est le Vatican, l'orthodoxisme et tout ce que vous voyez là. Mais justement, l'homme de Dieu passe. Je prends un exemple. Aujourd'hui, lorsque, par exemple, on me voit habillé comme je suis habillé là, ou justement avoir une vie qui n'est pas forcément, qui ne ressemble pas à la vie des prêtres, ou à la vie des, voilà, donc, ce que les gens appellent justement hommes de Dieu. C'est-à-dire, ces mêmes personnes, s'ils étaient au temps de Jésus, ils allaient juger Jésus, que Jésus n'est pas un homme de Dieu, parce qu'un homme de Dieu ne peut pas faire ça, ne peut pas faire ça, ne peut pas faire ça. Tout simplement pour te faire comprendre que, lui-même il a dit, parce qu'il a été victime de ça. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et la justice, c'est l'Écriture. Malheureusement, notre génération refait la même erreur. Eux, ils jugent plutôt la personne à l'apparence, mais ils ne regardent pas les Écritures. Pourtant, Jésus, lui, il prenait la vérité par les Écritures. Comme il le dit lui-même, la loi, les plans et les prophètes n'en parlaient que de moi. J'ai dit la vérité de Dieu et vous m'outragez. Donc, l'histoire se répète. Lorsque j'étais notamment dans un plateau de télévision avec une personne de ce clergé-là, je lui disais que moi, je suis un authentique homme de Dieu. Lorsque tu me rencontres dans la rue, tu ne peux pas savoir si je suis homme de Dieu. Mais c'est lorsqu'on commence à parler, à manier l'épée de la justice, que tu vas me regarder autrement. Donc, c'est ça, en fait, donc, j'appelle, voilà, ceux qui sont encore dans cet état d'esprit, je leur dis que vous, si vous étiez au temps de Jésus, vous n'allez pas croire en lui. Vous allez le juger, qu'il marchait avec Marie de Magdala, une prostituée, qu'il marchait avec tel, Zachée, qu'il marchait avec ceci, qu'il marchait comme les pharisiens l'ont fait d'ailleurs. Mais, voilà, ceux qui n'ont pas jugé Jésus à l'apparence, mais qui l'ont jugé à la parole, ceux-là, justement, on craint en lui, tout simplement. Tout à fait. Donc, en gros, Jésus doit s'adapter à l'image que les gens se faisaient de lui. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un enseignement derrière? Et cet enseignement, je vais te dire une parabole. Comment connaître le péché et l'attachement au péché si toi-même, tu n'as jamais vécu ce péché? Comment peux-tu le comprendre? Comment peux-tu aider ton frère à sortir de ce péché? Et justement, comment avoir un jugement juste? D'accord. Je vais prendre une écriture parfaite qui répond à cette question. Prenons Hébreux chapitre 7. L'apôtre Paul en avait déjà parlé. Si je prends Hébreux 7, au verset 11 précisément, il est écrit: si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi.
En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la loi d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure et à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une nouvelle alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, c'est-à-dire des prêtres de la loi. Dieu savait qu'ils étaient sujets à la faiblesse. Et c'est merveilleux. C'est-à-dire Dieu appelle un homme à son service, mais Dieu est conscient lui-même que cet homme a des faiblesses. Parce que nul ne se cache devant le Seigneur. Je peux jouer au sein devant vous, mais dans le secret, Dieu me voit. Et Dieu connaît mes faiblesses. Et comme il connaît mes faiblesses, il m'a quand même choisi. Il m'a choisi. Il n'a pas regardé mes faiblesses que lui connaît dans le secret. Mais il m'a choisi dans son œuvre. Voilà donc pourquoi tout sacrificateur qui était appelé, justement, était sujet à la faiblesse. D'ailleurs, l'apôtre Paul qui accomplit cela nous le confirme. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc, tu comprends donc ici que le Seigneur Jésus-Christ, est plus élevé que les cieux. C'est la perfection invisible qui va se manifester dans le visible. Et cette manifestation, c'est ce corps, tel que Paul le dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc ce corps est justement la prison du péché. C'est par ce corps que le parfait va devenir imparfait pour nous. L'Écriture le dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ sans péché devient péché. Lorsqu'on dit qu'il devient péché, ce n'est pas qu'il a fait quelque chose pour devenir péché, mais en fait, il a porté l'iniquité. C'est ça la croix. Maudit celui qui est pendu au bois. Donc au bois, il a emmagasiné toutes les impuretés de cette planète, toutes les souillures, tous les péchés, d'où l'Écriture qui le dit par le prophète Ésaïe, le châtiment qui devait tomber sur nous, nous les pécheurs, est tombé sur lui. Ça veut donc dire que oui, il est l'agneau parfait. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi oui, c'est par lui que nous pouvons accéder au lieu très saint. C'est le prêtre parfait. Et j'aime et j'adore lorsqu'il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il était au service, aux petits soins. D'ailleurs, il donne cet exemple à ses apôtres en leur disant, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous faites bien parce que je le suis. Mais moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds. Faites de même pour vos frères.
Voilà pourquoi l'homme de Dieu, celui que Dieu envoie, est au service du peuple. Voilà pourquoi Jésus peut dire « Fais mes brebis ». Donc, oui, mon frère, Jésus est justement l'agneau parfait qui n'a pas commis de péché. Parce qu'un pécheur ne peut pas libérer un autre pécheur. C'est celui qui est sans péché qui peut libérer celui qui est dans le péché. Voilà donc pourquoi, s'il a fait l'expérience du corps, c'est pour effectivement savoir ce que nous pouvons ressentir. Lui-même, il a eu peur de la mort. Car lorsqu'il sent cette angoisse, il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non ma volonté, mais que la prophétie s'accomplisse. C'est ça la volonté. Mais que ta volonté s'accomplisse. Parce qu'il ne peut pas lui-même contredire la prophétie. Il est là pour accomplir la prophétie. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de lui. Voilà pourquoi lorsque Pierre, inspiré par Satan, va lui dire, lorsque Christ va lui dire, je vais à Jérusalem et je vais mourir. Pierre lui dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Alors Jésus comprend que, mais si cela ne doit pas arriver, ça veut dire que les prophètes qui ont prophétisé par le Saint-Esprit ont menti. Pourtant, l'esprit de la prophétie n'a pas menti par les prophètes. Notamment ici, 1 Pierre 1,10, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. En d'autres termes, l'Esprit n'a jamais menti, l'Esprit n'a jamais failli. Donc tous les prophètes qui ont prophétisé sur Jésus, cela devait s'accomplir. Alors lorsque Pierre vient lui dire « à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas », alors Jésus comprend que ce n'est pas Pierre qui a parlé, mais c'est plutôt Satan qui a parlé au travers de Pierre. Voilà pourquoi il lui a dit « arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas des pensées des hommes, des pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Parce que la pensée de Dieu doit s'accomplir. C'est ça la prophétie. Voilà mon frère. Amen. Amen. Tu as raison. Car tout est déjà accompli. Et je pense que c'est pour ça que sur la croix, peut-être qu'il a payé déjà ce qu'il faisait après, car le temps n'est pas linéaire. Voilà. Et que c'est peut-être un examen aussi, parce que est-ce que lui, il a regardé au péché des hommes pour avoir foi en eux? Et je pense aussi que c'est pour savoir les vrais des faux, car celui qui ne tend pas la main, mais n'est pas quelqu'un qui est vraiment pour le Christ, celui qui rigole et qui juge, voilà, n'a pas le Saint-Esprit en lui, car au final, personne n'est parfait. On ne naît pas saint, on devient saint. Et Jésus n'est pas venu pour être idolâtré comme un Dieu, mais il est venu pour être le serviteur des hommes. Il est venu pour enseigner, transmettre, apprendre la parole. Et la parole qui est une manière d'être, de se respecter, respecter son prochain, respecter la nature. Comme un cahier de charge, comme un mode d'emploi qui rappelle le but de la vie, car la vie est un examen et que l'existence un éternel recommencement. Voilà. Alors, je vais également terminer en soutenant ce que vous avez dit à la fin. Jésus n'est pas venu pour être idolâtré comme un Dieu. Mais ses actes ont poussé certains apôtres parmi eux, notamment Philippe, Thomas, à se prosterner et à dire « Seigneur, mon Dieu ». Le Seigneur Jésus-Christ est justement cette divinité absolue venue dans cette dimension pour donner l'exemple tel que vous l'avez dit aux hommes que nous sommes. D'ailleurs, il le disait en son temps, notamment lorsqu'on a ramener cette femme adultère, conformément au Lévitique chapitre 20 verset 10 qui disait qu'il fallait tuer cette femme. La loi le disait, la loi ordonnait de lapider de telles femmes. Alors les enfants d'Israël qui veulent éprouver Jésus pour voir si c'est vraiment un vrai prophète et non seulement aussi un vrai enfant d'Israël, vont donc lui dire, voici nous avons attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a dit de lapider de telles femmes, toi donc que dis-tu? En d'autres termes, ils veulent le piéger. Mais comme Jésus est le maître des maîtres, il est le Seigneur des seigneurs, il va prendre le même doigt qu'il a écrit la loi avec et il va justement
changer la condamnation à la miséricorde. Voilà la différence entre Jésus et Moïse. Moïse condamne, Jésus pardonne. Alors cette femme, au lieu d'être condamnée, son destin, justement, a été changé par la miséricorde. Et c'est ça, Jésus-Christ. C'est ce qu'il est venu prôner sur cette planète. Le pardon. Le pardon pour qui? Mais pour nous, les pécheurs. Des hommes qui ne sont pas parfaits. Et d'ailleurs, il le dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour les justes, mais pour ceux, justement, qui sont malades, pour ceux qui sont dans le péché. Et d'ailleurs, justement, lorsqu'il dit aux pharisiens, ou à ses contemporains qui étaient ce jour-là, il dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Car je vous le dis, beaucoup de justes et de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Alors oui, nous sommes ces enfants imparfaits, qui, par l'homme parfait, acheminons, marchons vers la perfection. Nous savons que nous sommes déjà parfaits spirituellement, parce qu'il nous a déclarés saints, c'est écrit. Mais dans la marche, dans l'exode, l'écriture, et je vais terminer par là, si tu me permets, dans Hébreux chapitre 12, toujours l'apôtre Paul qui nous le dit, au verset 1, il dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Voilà pourquoi moi, par exemple, je n'ai pas honte. Je m'assume comme je suis. Je ne montre pas, je ne joue pas au saint, mais je m'assume comme je suis. Et justement, ceux qui veulent se montrer saints, qui ne font jamais rien, Dieu connaît leurs secrets. Voilà donc pourquoi, assumons-nous comme nous sommes. Soyons honnêtes devant Dieu et lui-même, comme l'Écriture va le dire, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que nous ne lassions point l'âme découragée. En d'autres termes, oui, à la carrière, il y a un carriériste qui donne la forme aux pierres. Alors, l'apôtre Paul nous exhorte à tous les chrétiens de courir avec persévérance à la carrière. Parce que nous sommes des hommes faibles. Alors, allons à la carrière. La carrière, c'est justement ce lieu-là où le tailleur des pierres, qu'on appelle le carriériste, va justement nous tailler pour que nous devenions cette pierre parfaite, justement, qui va être justement ajoutée dans l'édifice spirituel. Voilà donc pourquoi, oui, le Seigneur est ce carriériste qui justement connaît mes faiblesses, connaît les faiblesses de mon frère, connaît les faiblesses de ma sœur, et qui justement nous façonne tous les jours pour que nous atteignions justement cette statue christique, si je peux le dire ainsi, parce que chaque disciple veut ressembler à son maître. Notre maître, c'est Jésus, et nous voulons être comme lui tous les jours de notre vie, tel que l'apôtre Paul le dit, nous nous efforçons de lui être agréable. Alors, merci encore pour cette intervention. Je pense que tu repars très édifié. Et moi, j'attendais ça avec impatience. Et voilà. Et que c'est justement elle que je veux. C'est elle qui me manque. Sans elle, je suis rien. Et c'est vrai que là, je l'ai beaucoup déçue. Et je pense que j'ai eu de l'orgueil parce que je n'ai pas compris. Voilà. Parce que je pensais que c'était moi alors que c'était le contraire. Voilà. Et que, comme tu l'as dit, voilà, elle, voilà. Amen. Amen. Et, Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur et elle est tellement humble, Amen. tellement amour. Et que c'est vrai que moi, je suis plus pour la vengeance, pour
pour elle au final. Voilà. Je suis plus pour punir tous ceux qui ne croient pas en elle ou qui ne la louent pas ou qui l'idolâtrent. Voilà. C'est, c'est l'ignorance en fait. J'ai joué à l'autruche. Voilà. Je, n- je me suis laissé, en fait, pourtant même elle, elle disait et j'entendais mais j'écoutais pas. Voilà. Parce que dans mon cœur, je sentais que j'avais quelque chose à avoir et j'ai eu de l'orgueil en regardant tout le monde, même elle qui était même à côté de moi, que j'ai passé du temps et que maintenant je le savais au final au fond de mon cœur. Alléluia. Voilà. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié parce que cette circonstance n'était pas hasardeuse. Peut-être le Seigneur m'a amené à lancer ce live pour cet échange. En tout cas, je glorifie le Seigneur de ce qu'il a permis en sorte que tu puisses aussi comprendre et réaliser beaucoup de choses. Que le Seigneur te bénisse. Et puis, je serai toujours là si vous avez peut-être des zones d'ombre encore ou des questions, tout simplement. Sur ce, je vous dis shalom et je vais prendre d'autres personnes. Shalom, mon frère. Shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié parce que c'est, vous savez, nous sommes un peu comme l'apôtre Pierre. Pierre était tellement fan de Jésus, tellement. Voilà pourquoi le Seigneur lui a remis on va dire, le leadership. Parce que le Seigneur a vu un homme, un pécheur en fait, mais un homme qui était prêt à tout pour lui, dans ses limites. D'ailleurs, il dit à Jésus, même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Et le Seigneur lui dit, Pierre, tu es un homme. En gros, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras régné. Ça c'est l'homme, c'est la limite de l'homme. Mais le Seigneur l'a aimé comme ça. Comment pouvez-vous me dire que le Seigneur connaît déjà que celui-ci va me régner? Mais justement, il sait que non, c'est mon enfant. Peut-être l'épouvante, la peur a été immense pour lui. Et dans cet élan, il a dit, ah, je ne connais pas Jésus, 3 fois. 3 fois il l'a dit. Avant que tu ne, justement, me régniez, avant que tu ne me régniez 3 fois, le coq chantera. Et le coq a chanté. Et Pierre s'est souvenu que le Seigneur le lui avait dit. Donc pour dire que nous sommes comme Pierre, nous aimons Jésus. Nous aimons tellement le Seigneur, mais nous avons aussi nos limites, en d'autres termes, nos faiblesses. Et moi, justement, la vocation, le ministère que je porte, c'est un ministère de la miséricorde, de la réconciliation. L'apôtre Paul, justement, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le déclare. Voilà, nous avons sur terre des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. C'est écrit. Je vais encore lire ça. Et nous sommes ici dans 2 Corinthiens, chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 5, au verset... Je prends le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il y a toujours un moyen de réconciliation. Et le moyen de réconciliation, c'est Dieu qui le choisit. L'apôtre Paul dit donc, ainsi Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc le ministère que je porte, c'est le ministère de la miséricorde, c'est ce qu'on appelle réconciliation. Le ministère du pardon. Le ministère qui ne juge pas les hommes, qui ne juge pas les femmes, mais qui les appelle
à regarder la splendeur de la vérité en Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Oui. Alors, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc ce que je prêche doit réconcilier le pécheur avec Dieu. Je ne suis qu'un canal, un moyen, un instrument que mon Dieu utilise pour t'amener à lui. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit encore dans une écriture, « Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Vous êtes mon œuvre dans le Seigneur. Le Seigneur vous a engendré par moi, dit Paul. » Alors oui, c'est magnifique ce chapitre, car Dieu était en Christ réconciliant le monde, avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Donc lorsque je manie l'épée de la justice, c'est comme si Dieu parle, vous parle, mais au travers son serviteur. C'est ce que Paul dit. Dieu a mis la parole de la réconciliation en nous, comme si Dieu exhortait par nous. Alors, je bénis le Seigneur pour ce moment, parce que je dis toujours, lorsque je monte en live, ce n'est jamais pour rien. Alors que le Seigneur se glorifie. Et puis, je vais prendre une autre question. Voilà, bon, la personne est partie. Mais en gros, c'était cela. Voilà. Yankes, méduse. J'ai déjà mangé la méduse. Voilà. J'ai déjà mangé la méduse. Pas de match de boxe pour toi aujourd'hui. Tu vas appeler Médusa. Tu vas appeler Chocolat des filles lorsque tu vas mourir. Lorsque tu seras devant l'ange de la mort, il faut les appeler. Ok? Tout simplement. J'ai mangé tous ceux qui ont été en face de moi, je les ai tous mangés. Tu n'as pas remarqué que dès que j'affronte quelqu'un, voilà, son effervescence prend un coup. Tu n'as jamais remarqué ça? Est-ce que tu n'as jamais remarqué ça? Il faut avoir les yeux pour le voir. Moi, je suis un soldat du Christ. Voilà, moi, je suis un soldat de Christ. Là où on dénigre la parole de Dieu, je jaillis comme la lumière, tel qu'il a dit. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Il n'a pas dit que votre lumière luise dans la lumière, mais dans les ténèbres. Donc là où on parle mal, là où on veut que voilà, des personnes peut-être mal affermies abandonnent Jésus, se tournent vers des dieux qui n'ont point des yeux pour voir ni de bouche pour parler, vers des statuettes, vers des choses voilà, qui voilà, ne peuvent pas faire le poids devant la divinité absolue, alors je jaillis, parce que je suis ce soldat-là, voilà, qui n'a pas peur d'affronter qui que ce soit dans un plateau de télévision. Voilà. Donc je pense que vous pouvez le dire sur TikTok, voilà, je suis celui qui affronte tous ceux qui ne sont pas assis dans la doctrine. Oui. Et ce n'est pas, je ne le dis pas par orgueil ou quoi que ce soit, parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Ceux qui disent qu'ils connaissent, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Jésus n'a pas dit que votre lumière luise dans la lumière. Alors quand on dit qu'on a le sceau de l'esprit, l'épée de la justice, on jaillit là où le mensonge fait ravage. Alors donc si vous vous dites que vous êtes la lumière, mais vous êtes caché chez vous, vous êtes caché dans, entre guillemets, vos églises ou quoi que ce soit, je suis désolé. Voilà, Jésus a dit sur le mot d'ordre, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans les ténèbres. C'est ça que Christ a dit. Et moi, je mets cela en pratique, par la grâce de Dieu.
Voilà pourquoi je suis là pour défendre la foi des chrétiens. Je suis là pour porter haut la parole du Christ. Parce que lorsque des enfants, des ignorants, des fils de la perdition s'élèvent avec zèle et détermination pour dire des mensonges à l'égard de la doctrine, bah, il faut bien quelqu'un pour les stopper. Et cette personne, c'est moi. Je l'assume. Comme j'étais encore quelques jours là au Cameroun, le monde est petit, puisque celui qui assurait ma garde, justement, était quelqu'un qui suivait, justement, qui était dans le Vatican et qui a suivi le débat avec Menace. Et lorsqu'il m'a vu, il me dit « Ah, je vous ai vu, mais j'avais... » J'ai dit « Non, ne vous inquiétez pas. » Alors, il me dit oh, « J'ai suivi le débat, mais vraiment, vraiment, il faut vraiment que vous compreniez que vous ne pourrez pas vraiment grand-chose contre le Vatican. » J'ai dit « Vous le dites peut-être pourquoi? Parce que le Vatican, c'est une forteresse, n'est-ce pas? » Oui, parce qu'ils sont là depuis des siècles, depuis des années. Je dis, bah, bien sûr. Mais justement, il faut bien renverser les forteresses. Et on renverse une forteresse par quoi? La parole de Dieu. Voilà donc pourquoi tu as pu voir que, justement, à la lumière des Saintes Écritures, il n'a pas tenu. Et d'ailleurs, les gens l'ont dit, qu'à la lumière des Écritures, ce docteur est assis. Et d'ailleurs, les prêtres rendent ce témoignage, notamment celui du Vatican, le père Hervé. Il l'a dit. Il faut avouer qu'il est assis dans les Écritures. Et c'est ça, en fait. Voilà. Voilà pourquoi je dis qu'à la lumière des Saintes Écritures, moi, je ne blague pas, je suis tranchant. Je suis le soldat de Christ que je pense être. La lumière des Écritures. Tous ceux qui aiment la vérité des Écritures me suivent. Ceux qui n'aiment pas les Écritures ne me suivent pas. C'est facile à comprendre. Celui qui aime les Écritures va suivre Gatsby. Celui qui n'aime pas les Écritures suivra les gens qui prêchent les fables habilement conçues et tout ça. Mais ceux qui sont exigeants des Écritures, ils savent où venir. Il n'y a pas de demi-mesure. Parce que si nous devons être fanatiques, s'il y a une chose ou quelqu'un pour qui nous devons être fanatiques, ce sont les Écritures. Alors bénis soient tous ceux et celles-là qui attestent. Vous dites Amen à l'écriture, pas aux hommes. Parce que les gens sont dans les émotions aujourd'hui. Les gens suivent. Ah non, j'aime bien celui-là, je le suis. Voilà. Mais, comme l'a dit le prophète Jérémie, maudit soit quiconque met son espérance dans un homme et détourne son cœur de l'Éternel. Car l'Éternel, c'est la parole, le roc, l'Écriture. Donc toi, tu délaisses les Écritures pour aller applaudir des fables. C'est incroyable. Donc oui, voilà tous ceux qui sont cachés en faux profil là. Je suis votre terminus. Et moi, je ne réponds que au numéro que vous connaissez. Si vous voulez m'affronter à la lumière des Saintes Écritures, amenez-moi dans n'importe quel plateau. Vous me dites, là, je suis à New York. Dis-moi que viens à tel endroit, je vais atterrir là-bas. Je vais atterrir. Voilà, parce que moi, je suis la lumière. Je suis la lumière. Voilà. Je suis la lumière. Et là où il y a le mensonge, les ténèbres, je dois jaillir. Pour chasser, détruire le mensonge. Voilà. Donc, moi au moins, je me lève. Je ne suis pas comme vos soi-disant personnes qui disent qu'ils maîtrisent les Écritures, mais ici, ils sont cachés. Mais lorsque les démons sont en train de faire des ravages, en train de renverser la foi des gens, et ainsi de suite, on ne les voit pas. Moi, je me lève pour le salut des chrétiens. Parce que lorsque ces gens-là, ah, Jésus n'a pas existé, oh machin, c'est cela. Il y a beaucoup qui sont fragiles, qui sont peut-être encore novices, et qui justement peuvent être heurtés dans leur sensibilité. Donc il faut justement défendre la foi de cela. Mais pourquoi tu as peur? Motivation catholique. Franchement, est-ce que toi-même tu crois à ce que tu as dit? Moi peur de qui? Il y a une expression qui dit « Le chien est fort chez lui ». Je suis le seul qui se déplace dans le camp de l'ennemi.
Voilà, motivation catholique. Toi qui publies les trucs que vous faites dans votre studio de Martinique, là, avec Menace. Je sais que ce n'est pas toi le journaliste qui nous a interviewé parce que j'ai donné un conseil à ce journaliste. Je lui ai dit, lorsqu'il raconte ses mensonges, pourquoi vous ne lui demandez jamais les écritures? Et j'ai compris que non, il a reçu son petit cachet. On le loue 1 heure d'antenne pour faire ses émissions. Donc il ne faut pas le mettre à mal. Ce sont des émissions arrangées. En fait, c'est scénarisé en fait. Donc, quand tu viens dire ici pourquoi tu as peur, il faut monter ici. Si toi tu n'as pas peur, monte ici. Tu me dis en quoi j'ai peur. Motivation catholique. Envoie ta demande. À la lumière des Saintes Écritures, je vais te poser certaines questions. Et on va donc voir entre toi et moi qui a peur. Moi, je suis venu sur ton plateau, sur votre plateau. À Martinique, j'étais là. Il est parti, hein. Ah bah oui, c'est comme ça qu'ils sont. Hein. Donc, et ils viennent, ils jettent leur venin, après ils fuient. Après, ils vont te dire que tu as peur. Hein, taguez-le qu'ils viennent. Motivation catholique. Alors, quelle heure il est? Je suppose qu'il doit être 23 h de votre côté. Ici, il est 17 h 2 minutes. Il a fui 23 h 2. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Avec Chocolat, c'était aussi un scénario, mais tu n'as pas vu comment j'ai terrassé votre leader. Hein? Est-ce que tu n'as pas vu? 22 h au Burkina Faso. « 23h02 au Gabon. 23h02 au Bénin. Pas accompli, pas... Ah, j'ai pas vu. Donc, à Martinique, 18h. Ah, d'accord, la Martinique, c'est 47 minutes. 19h en Guyane. D'accord. 17h, 3 minutes à New York. Jamais de la vie tu transpirais de fou. Alors, je pense que vous faites semblant de ne pas voir l'extrait de vidéo où le journaliste dit qu'il va couper justement la clim. Voilà, donc ce studio était en four. Voilà, donc moi je suis quelqu'un, j'aime plus voilà, la fraîcheur, l'hiver, que voilà, la chaleur. Donc si tu me mets dans un lieu où il fait trop chaud, bah, forcément je vais transpirer. Donc seuls les vrais savent. Moi je suis voilà, donc si dans les studios de télévision au Gabon il n'y a pas, voilà, on ne met pas la clim parce qu'on m'a dit que s'ils mettent la clim ça va déranger, ça va faire des bruits. Voilà. 22 h au Sénégal. Bon les amis, je pense que comme il s'est fait aussi tard chez vous, je vais devoir vous laisser. Les bébés morts vont-ils directement en enfer? Les bébés morts vont-ils directement en enfer? Alors c'est une bonne question. Déjà, l'Écriture dit tout est sanctifié pour ceux qui sont sanctifiés, tout est pur pour ceux qui sont purs. 1 Corinthiens chapitre 7, la question liée au mariage. L'apôtre Paul dit que sais-tu homme si tu sauveras ta femme, que sais-tu femme si tu sauveras ton mari. Voilà, vous êtes purs, dont le chrétien qui a le Saint-Esprit est pur, et justement s'il a un bébé, son bébé justement bénéficie de sa pureté, de sa sanctification. C'est écrit en Corinthiens 7. Maintenant, si voilà, ce n'est pas un couple qui a le Saint-Esprit, les enfants ne sont pas purs.
C'est aussi simple que ça. Donc, je vais lire cette écriture. Pour 1 Corinthiens 7, je prends le verset 13 qui déclare et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ils sont saints. Donc, le bébé bénéficie de la sanctification de son parent chrétien. Celui qui a le Saint-Esprit sanctifie son bébé. Voilà pourquoi les bébés n'avaient pas besoin de prendre le baptême. Ça, c'est ce que le Vatican n'a pas compris. Et pourtant, l'apôtre Paul l'a dit, voilà pourquoi aucun apôtre n'a baptisé un bébé. Mais vous allez voir que dans le Vatican, dès qu'une femme accouche un enfant, baptême de l'enfant, c'est écrit où? Mais c'est incroyable. Et vous allez voir que la personne va grandir, comme quand je baptisais à la Tour Eiffel à Paris. Il y avait des gens qui s'arrêtaient, qui se disaient « Oh, mais moi, on m'a baptisé quand j'étais bébé. » Le baptême est un engagement de bonne conscience. Un bébé n'a pas de conscience adulte. Un bébé ne sait même pas ce qu'il fait. Lui, il boit son biberon et il dort. Donc, mon frère ou ma soeur qui est derrière cette question comprend que un enfant, justement, bénéficie de la sanctification de son parent. Donc, si les deux parents ne sont pas chrétiens, si les deux parents n'ont pas l'Esprit Saint et que l'enfant là meurt, l'enfant là est perdu. Ok? Voilà, donc ici, nous ne sommes pas dans les émotions. Parce que si vous êtes dans les émotions, allez demander à Dieu les bébés qui sont morts le jour du déluge. Hein? Il y avait des femmes enceintes le jour du déluge. Voilà. Donc, voilà un peu la réponse que je peux te donner vis-à-vis des nourrissons. Voilà, un nourrisson, justement, voilà, s'il meurt sans que l'un de ses parents ait le Saint-Esprit, voilà, il est perdu. Tu viens de me fortifier. Amen. Que le Seigneur se glorifie. Pourquoi il n'y a aucun noir dans la Bible, aucun autre est noir? Pourquoi? Tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que tu es vraiment sûr, Iyo, qu'il n'y a aucun noir dans la Bible? Tu es sûr? Non, il y a les noirs dans la Bible, bien évidemment. Il y a les noirs dans la Bible. Donc, si c'est parce qu'il y a les noirs dans la Bible que tu vas croire en Jésus, il y a un problème. En fait, sortez de ces choses-là. Les Africains, il n'y a pas plus raciste. Même dans la manière dont vous prônez le kémitisme, il n'y a pas plus raciste dans ce monde. C'est-à-dire qu'en fait, les gens prônent, d'ailleurs, ils appellent ceux qui n'ont pas la peau foncée les locodermes. Et ils s'attribuent la planète. Genre, c'est nous les noirs. D'ailleurs, nous sommes noirs. Quand des rayons du soleil frappent sur nous, vous voyez comment notre peau brille. Ça veut dire, en fait, c'est comme si les autres sont des sous-créatures, des sous-âmes. Maintenant, quand on vous traite comme ça, en fait, il n'y a pas pire, je ne sais pas, les noirs sont vraiment, comme on dit, des pleureuses. Il n'y a pas pire que ces gens-là. Toujours en train de pleurer partout. Oh non, oh, vous avez plus nos richesses et tout. Oh, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. S'ils ont pris les richesses à l'époque, toi aussi va prendre. C'est pas possible. Oh non, nous les noirs, oh Otep, les noirs. Quand le blanc lui va dire lui le blanc, pourquoi tu vas t'énerver? Quand le chinois va dire lui le chinois, pourquoi tu vas t'énerver? Nous sommes tous les créatures du Dieu vivant. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Ok? Voilà. Si Dieu a choisi un peuple par qui il sauvera tout le monde entier, amen. Dieu a choisi Israël et Dieu a déclaré Israël saint. Voilà donc pourquoi les autres peuples sont considérés d'impurs. Et ça faisait partie de la loi d'Israël qu'un enfant d'Israël ne doit pas entrer dans la maison d'un non-israélite, sinon il est impur.
Ok? Voilà, tout simplement. Maintenant, cela était pour un temps. Dieu choisit un peuple par qui tous les peuples de la terre seront sauvés. Voilà pourquoi Paul dit de nous aujourd'hui, c'est nous les Juifs qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et non selon la lettre qui a vieilli. Donc c'est le chrétien qui adore Dieu en esprit et en vérité, qui est justement le saint. Toi, tu es juif. Regardez encore. Bah oui. Parce que toi, le juif pour toi, quand tu entends juif, c'est la couleur ou bien c'est une caste. Non, le juif est ici celui qui adore Dieu. C'est ce que Paul dit, Philippiens chapitre 3. Les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Et non selon la lettre qui est vieille. Ok. Toi, peut-être tu es kébite, donc voilà, ces mots n'ont pas de sens pour toi. Voilà, ça ne veut rien dire pour toi. Parce que toi, tu es encore dans le oh non, au tep et tout machin. Donc, moi, je veux bien te poser la question, Yéyo. Si tu peux envoyer ta demande. Donc, votre Dieu africain, là, alors, le Dieu des Africains, des Otep, hein, pas de tout. Non, le Dieu des Otep, là. Il était où quand le Dieu des Occidentaux est venu dominer son peuple? Il était où? Réponds un peu. Réponds un peu. Ça, vous ne répondez jamais à cette question, hein, parce que il n'y a pas une question qui vous met mal à l'aise que cela. Faux profil. Je voulais simplement profiter de l'occasion pour te parler et te demander s'il était possible d'avoir un moment au téléphone avec toi quand le Seigneur le permettra et ton emploi du temps aussi. D'accord. Je vais le faire. Je suis aux États-Unis. Peut-être, il est quelle heure? Il est 17h. Il est quelle heure là-bas chez vous? 23h13. Bah, dès que je finis le live, je vais te rappeler. D'accord, merci mon frère. Sois béni. Donc, tu as toujours le temps de répondre à ces questions. Bizarrement, il a fui. Hein. Bizarrement, il a fui. On ne te voit plus, Yéyo. Mais il est où? Non, franchement, les Kémites, vous êtes vraiment des... c'est incroyable. On t'a posé juste une question, on ne te voit plus. Question Terminator. Il est parti. Non, mais c'est pas possible. C'était un Dieu confiné. Voilà, c'est incroyable. Ah, ou bien il a appelé que, on m'a posé cette question, je vais répondre comment? Non, il faut leur dire que non. C'était l'air du poisson. Voilà, que voilà, c'était... Bah, c'est un cycle, quoi. Voilà, donc c'est le cycle du poisson, donc c'est le pourquoi on nous a dominés. Parce que en général, voilà comment ils répondent. Que c'était l'air du poisson. Voilà. Et c'est incroyable. Franchement, les Kémites, c'est incroyable, ces gens-là. Bon, mes frères et sœurs, je suis là, wesh. Vous ne voyez pas? Bah, tu n'as pas répondu à la question. Réponds à la question. Où était votre Dieu des Kémites lorsque le Dieu des Occidentaux sont venus justement dominer vos dieux en Afrique? Ils étaient où? Et réponds pas à cette question. C'est là où on dit qu'on ne te voit pas. Tu es où? Maintenant, réponds. Tu peux envoyer ta demande, hein, si peut-être tu ne veux pas le faire en message. On ne voit plus Yéyo, c'est fini. Ah, vraiment, leur Dieu dormait. Non, on ne le voit plus. Bon, écoute Yéyo, je pensais que tu allais vraiment... tu allais répondre, mais je vois que tu es
peut-être tu as appelé, je ne sais pas qui tu appelles en ce moment en train de dire, ah, il m'a posé cette question, je réponds comment? Voilà, c'est comme ça qu'on vous met justement en PLS. Vous faites exprès de quoi? Vous faites exprès de ne pas voir ou quoi? Regarde-moi rigolo. Voir quoi? Tu as dit quoi? Est-ce que bon, moi je n'ai pas vu, d'accord. Mais est-ce que dans les commentaires vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous avez vu quelque chose dans les commentaires? Rien, merde. Mais je pense que c'est un comédien. C'est un comédien. Bah, tu te fais du mal à toi-même. Hein. Voilà. Donc nous on t'invite à croire en Jésus-Christ. C'est lui le salut de ton âme. Maintenant, si tu ne veux pas, au moins, lorsque tu seras justement devant la mort, il faut dire à la mort, Otep! Et je vais voir comment il va faire. Ok? Il faut dire à la mort, Otep. Voilà. Nous, la mort, ceux qui ont cru en Jésus sont passés de la mort à la vie. Voilà. Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tout simplement. Vraiment, c'est une démonstration incroyable, Yéyo, hein, de fuir comme ça. Ah, au moins, te donne, les Kémidans te donnent au moins un moment pour pouvoir t'exprimer, mais toi, tu fuis. Dès qu'on t'a seulement posé une question, tu as fui. C'est pas possible. Ok, bon. Bah, je vous dis... donc, vous voyez pas. On va te bloquer, parce que là, ça devient ridicule. Donc, moi, tu as dit que je ne vois pas. J'ai dit d'accord. Maintenant, ceux qui sont dans les commentaires, là, et aussi, ils disent qu'ils ne voient pas. Ouais, attends un peu. Est-ce que tu fais exprès ou quoi? Dans tout le monde est aveugle. Si on n'a pas vu ce que tu as dit ou bien ce que tu as commenté. Non, yo. Ah, sois sérieux quand même. Hein? Voilà. Donc, c'est ça en fait. C'est avec ça que vous voulez... toi, si tu as la connaissance des Écritures, près Jésus-Christ, c'est l'essentiel. Bah, c'est ce que je fais. Je ne sais pas depuis quand vous m'écoutez. Si je pense que vous m'écoutez depuis un moment, vous verrez que Gasby ne parle que de Jésus. D'ailleurs, on m'a surnommé docteur lecteur. Hein, voilà, si je ne parle pas de Jésus, je parle de quoi? Je pense que la réponse est... La question est vite répondue. Pas de ça bien. Bon, mes frères, je vous dis shalom. Et puis que Dieu bénisse également ceux et celles. Voilà, parce que j'ai vu défiler vos offrandes. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, dans la joie que vous avez justement, le Seigneur suscite en vous de faire ces offrandes. Alors que lui qui est derrière sa parole, pour l'accomplir, l'accomplisse par ces offrandes que vous avez manifestées à l'égard de son serviteur. Voilà, qu'il vous bénisse abondamment, conformément au Somme chapitre 20. Sur cette parole, je vous dis shalom. Et puis, on se retrouve demain. Voilà, pour le baptême de nos frères ici. Voilà, et je serai de retour à Paris mercredi. Et voilà, je pense que je partirai par la suite du côté de Brazzaville au Congo. Voilà, donc ceux qui sont au Congo, qui veulent prendre le baptême, n'hésitez pas à nous écrire au numéro du groupe WhatsApp. Et puis par rapport à ceux qui me posent souvent la question, c'est n'est pas moi qui gère justement la manutention concernant justement les activités au Congo. Voilà, donc le frère justement qui s'en occupe, c'est lui qui me tient au courant, et une fois que les choses sont voilà bouquées et peaufinées, voilà, je vous le dirai, ne vous inquiétez pas, tout simplement. Mais voilà, je pense que c'est pour le mois de décembre, l'heure de la France pour le baptême. Alors l'heure de la France, ceux qui vont justement être en communion fraternelle, je pense demain à Paris, il n'y a pas de baptême. Voilà, il y a plutôt baptême à New York.
où je suis actuellement. Voilà, tout simplement. Demain, le baptême est à quelle heure de Paris? Ah, d'accord, c'est ça la question. Alors, nous, on sera là-bas, je pense, 10 heures sur place. S'il est 10 heures, je pense que ce sera 15 heures, heure de chez vous. 15 heures ou 16 heures, heure de chez vous. En tout cas, restez branchés. Au cas où aussi, justement, vous verrez le live. Voilà, vous pourrez cliquer directement. Voilà, donc je pense que ce serait 16 heures ou 15 heures heure de chez vous. Ça marche. Que le Seigneur vous bénisse sur ces paroles. C'était votre frère Gasby. Je vous dis shalom. Shalom, shalom, shalom.